Bonjour à tous et bienvenue sur ce direct. Donc nous et nos émotions sur vieillir. Voilà, une thématique un peu différente de d'habitude avec le désir de partager toujours pareil les fleurs avec des visuels aussi pour vous montrer les photos. On va voir si vous arrivez. Bonjour Julie. Coco. Coco. Ça me fait plaisir de te voir. On se revoit bientôt, hein. Donc voilà, aujourd'hui c'est vieillir. Alors vieillir, en fait c'était l'occasion pour moi aussi de parler de cette thématique parce que j'ai eu mon anniversaire dimanche et du coup je me suis dit que c'était intéressant aussi voilà, de parler de cette thématique qui concerne à mon sens tout le monde. Donc voilà, j'ai eu 58 ans et je me dis que c'est intéressant de parler de cette thématique parce que chacun le vit à sa façon et on a souvent tendance à parler voilà, de vieillir, mais c'est vraiment un état d'esprit, on va dire, et chacun aura son émotionnel qui sera lié à ça, et souvent ça commence très jeune, hein, parce que je dirais pas in utero, parce qu'on n'a pas envie de vieillir, mais des fois, voilà, il y a des enfants qui arrivent un petit peu en avance, peut-être qu'ils sont un peu pressés aussi voilà, alors, vieillir, c'est pas forcément être impatient, mais je le relie aussi aux enfants qui, des fois, ont envie aussi d'être plus vieux que leur âge avec ce sentiment de se dire que à l'âge où ils sont, ils aimeraient bien acquérir un peu plus de liberté, un peu plus d'autonomie, etc. Donc, vieillir, c'est des fois aussi, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est pas le regret de vieillir, mais c'est aussi atteindre un objectif parce qu'on aura un âge requis pour pouvoir faire des choses. Donc, euh, donc ça peut être aussi, voilà, vieillir, c'est par rapport à qui, par rapport à quoi, et quelles sont aussi voilà, les choses que je peux condamner aussi en moi en fonction de cet âge que je me suis mis à l'intérieur voilà, de mon esprit, et ce qui va aussi conditionner beaucoup de décisions des fois et des regrets ou des remords ou des attitudes qui sont liées à ces attitudes voilà, mentales, on va dire. Donc ça peut être d'ordre physique, bien sûr, ça peut être professionnel, ça peut être affectif, ça peut être de plein de domaines. Et donc, voilà, quand on est jeune, on a quelquefois envie d'aller plus vite que la musique. Je ne sais pas si, voilà, si ça vous est déjà arrivé, mais d'avoir envie aussi de se vieillir, hein, pour pouvoir faire plus vieux, justement, que son âge. Alors, ça se passe certainement plus maintenant, parce que c'est une époque où on ne va plus en boîte de nuit, mais les jeunes qui n'ont pas encore la majorité, et souvent ils ont envie d'être plus vieux aussi, hein, pour pouvoir faire passer leur jeune âge et camoufler leur carte d'identité pour pouvoir accéder voilà, à l'alcool, à tout ce qu'ils ont envie de faire. Vieillir, c'est pas forcément, voilà, ce que je le dis dans la story, c'est pas nécessairement vouloir cacher son âge. Au contraire, des fois, c'est aussi pouvoir avoir envie d'être plus vieux et de pouvoir avoir des fois cette crédibilité aussi aux yeux et au monde des adultes. Je me souviens avoir croisé une jeune pharmacienne je ne sais plus, je crois qu'elle devait avoir 25 ou 27 ans. Et elle disait que voilà, elle n'était pas crédible parce qu'elle était trop jeune en fait au sein de l'équipe, et que les clients qui venaient la voir au comptoir, eh ben, en fait, ils venaient pas se la consulter elle parce qu'elle ne faisait pas crédible, elle était trop jeune. Et donc les gens allaient consulter au comptoir les vieux, donc les vieux pharmaciens qui faisaient plus crédible, on va dire, au niveau de l'aspect physique. Donc vous voyez comme quoi ça dépend vraiment de quel point de vue aussi on se place. Et donc c'est pas forcément un handicap justement d'être vieux, pour le coup là ça peut être aussi un avantage, mais pour cette jeune femme c'était une vraie souffrance aussi chez elle de ne pas être assez vieille pour légitimer ses années d'études, son expertise aussi en tant que pharmacien, en tant que jeune pharmacien, mais elle avait eu le bac je crois à 17 ans ou 15 ans, je ne me rappelle plus exactement, mais bon, elle était extrêmement jeune et en même temps, bah, elle était suffisamment vieille et mature aussi pour pouvoir partager son savoir-faire.
Et quand on prend cet exemple, c'est aussi intéressant de savoir que, eh bien, quelquefois, justement, les vieux, alors là, les vieux peut-être en pharmacie, sont peut-être moins, comment dire, au courant aussi de tout ce qui se passe au niveau des études, parce que certaines personnes qui ont un certain âge avec un certain acquis, des fois se reposent aussi sur leurs acquis et restent au plafond de leurs acquis. Ce que je trouve, à mon sens, assez regrettable. Donc ça peut faire penser à certaines fleurs. Alors, voilà, ça peut être une fleur d'une sorte d'apathie, de résignation, de s'être bloqué à ce qu'on a appris et de ne pas aussi se remettre aussi au goût du jour, hein, en tout cas au goût du jour de la jeunesse qui arrive aussi. Si je prends cet exemple de pharmacie, bien sûr, donc ça peut faire penser à Wild Rose, hein, qui peut être aussi la décision de ne pas se mettre à changer ou à faire des choses parce que c'est comme ça, voilà, j'ai mon âge et puis j'ai acquis ce que j'ai acquis, puis c'est comme ça, je ne vais pas changer. Donc ça, c'est la fleur Wild Rose, donc qui est de l'églantier en français. Et ça me fait penser, au moment de faire ce live, il y a ma fille qui m'envoie un petit WhatsApp en me disant, ce serait bien que tu mettes un petit chronomètre si tu veux, pour comme ça, ceux qui ont envie aussi, au moment où tu fais ta story, ils pourront te rejoindre. Donc voilà, être vieux et faire des lives à mon âge, c'est aussi apprendre de la jeunesse qui ont aussi leur savoir-faire, leur connaissance, leur enthousiasme, leur faculté aussi des fois neuronale à être extrêmement agile aussi, à proposer des choses auxquelles nous, on n'a pas forcément accès. Je dis nous, je ne m'englobe pas sur tous les exemples, mais dès qu'il y a une différence d'âge, ça peut être aussi quelquefois très mal perçu de vieillir ou d'être trop jeune. En fait, ce qui est chouette dans cette différence d'âge-là aussi, c'est du partage, c'est du savoir-faire, de la connaissance et de l'enrichissement aussi, de se dire qu'on est sur sur deux tableaux un peu différents, mais qui sont évidemment complémentaires et qui nous permettent aussi de nous enrichir chacun. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnes qui n'ont pas un certain âge peuvent aussi avoir accès à un certain nombre d'informations. Alors peut-être de la sagesse, mais pas que, parce qu'il y a des vieux, entre guillemets, quel que soit l'âge du vieux, qui sont pas forcément très agréables parce que justement ils restent campés sur leur position de vieux qui ont acquis aussi ce qu'ils devaient acquérir avec des droits peut-être aussi. Et c'est un peu dommage parce que la vie c'est le mouvement et de rester campé sur son savoir, des fois ça ferme aussi beaucoup l'esprit. Et de juger ou de condamner justement cette jeunesse qui a des choses aussi à apporter et à proposer, c'est pas très joli non plus de juger. Donc là, c'est Beach, pour le coup. Bonjour Alex, coucou. Donc Beach, c'est la fleur aussi du jugement, c'est de la tolérance. C'est-à-dire que des deux côtés, en fait, peut-être que les jeunes devraient, entre guillemets, être plus tolérants face à ces gens qui sont plus âgés qu'eux et qui, des fois, sont un peu, un peu des dinosaures aussi dans leur façon d'être. Et à l'inverse, je pense que les dinosaures devraient aussi des fois se remettre en question et se tourner vers la jeunesse avec beaucoup plus de bienveillance et de tolérance. Parce que souvent, justement, vieillir, c'est aussi des fois, je pense, un peu oublier que nous avons été aussi nous-mêmes jeunes. Et quand je dis nous-mêmes, que ce soit l'âge que je viens de citer pour moi, ou vous qui me regardez, voilà, si vous avez 25 ans, 27, 32, 38 ou même 70, quand on a 35 ans, on a eu aussi 18 ans, on en a eu 8, etc. Et je me souviens dans les rapports que j'ai pu avoir aussi avec mes enfants, dans la fratrie, avec les différents âges, c'est des fois très compliqué, même pour un adolescent de 12 ans ou de 14 ans, de dire oui, mais regarde, il fait ça, tu lui autorises ça, moi à son âge, et donc je suis le vieux de mon frère, même si j'ai 14 ans et que lui en a 8 par exemple, et de se dire, je suis aussi dans l'intolérance de me dire que mon frère ou moi aussi j'ai eu 8 ans avant lui, mais je n'ai plus du tout de mémoire de ça, et je suis dans l'intransigeance du comment lui agissait, ou en tout cas moi j'agissais quand j'avais 8 ans, et du coup je deviens intolérant parce que c'est inadmissible que ceci ou que cela, qu'il ait accès à ci ou qu'il fasse ça ou que tu lui autorises ci, etc. Et en fait, on est toujours entre guillemets le vieux de quelqu'un et on est aussi le vieux de nous-mêmes parce que finalement on est un peu aussi cette façon de vieillir qui n'est pas toujours très, très acceptée, avec ce côté un peu rétroviseur aussi de qui on a été. Et donc cette bienveillance et cette tolérance à l'égard des autres, ça me paraît vraiment intéressant aussi. Donc ça c'est la fleur Beach.
C'est BEECH. Alors des fois, j'ai montré le flacon, mais des fois, on ne les voit pas très bien. Donc, j'essaie de les montrer un peu loin maintenant pour faire attention aussi à l'écran. Mais voilà, ça, c'est la fleur Beach. Et la fleur que j'ai montrée tout à l'heure, c'est Wild Rose. Donc, c'est avec un W. Je montre à l'écran. J'espère que je ne vais pas me tromper. Voilà, Wild Rose, elle est là. Voilà, c'est de l'églantier et elle est là. Et donc voilà, je parlais de la jeunesse et puis de l'impatience des fois à vouloir être plus vieux. Donc l'impatience, c'est très facile à comprendre. Hein, c'est celle-ci. Donc je vais montrer l'orthographe. J'en suis où? J'en suis là. Voilà. L'impatience, elle est là, c'est-à-dire que je suis irritable aussi parce que rien ne va assez vite et que je voudrais être déjà un vieux et pouvoir participer à cette vie de vieux. Parce qu'être vieux quand on est jeune, alors être plus vieux quand on a 16 ans, on voudrait avoir 18 ans, quand on a 18 ans, ou même des fois quand on a 12 ans, on voudrait avoir aussi la possibilité de se coucher un peu plus tard. Voilà, c'est quoi être vieux finalement? C'est toujours par rapport à quelque chose ou par rapport à une façon aussi de penser. Et même quand on est jeune, on est aussi des fois vieux dans sa tête. Et c'est pas parce qu'on est jeune de corps qu'on peut être jeune d'esprit aussi. Et c'est pas parce qu'on est vieux de corps qu'on est vieux d'esprit. Et voilà, il n'y a pas de normes en fait, il n'y a pas d'encyclopédie aussi qui va nous permettre de nous autoriser à avoir un comportement plutôt adapté de jeunesse ou plutôt adapté de vieillesse. En fait, voilà, la vie change, les regards que nous portons aussi les uns sur les autres changent, la communication change. Alors maintenant, encore heureux que tout évolue et qu'on a accès aussi à toutes ces informations. Mais malgré tout, il y a quand même des gens qui restent aussi campés sur leur façon d'être et qui, des fois, sclérosent et aussi empêchent chacun de pouvoir avoir accès, justement, avec ce manque de tolérance les uns à l'égard des autres sur ce que nous pouvons considérer être vieux ou jeune. Alors, j'ai envie de faire plein de digressions parce qu'il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit, mais en fait... je pensais aussi à tous ces hommes qui d'un seul coup peuvent se dire tiens, ma femme est trop vieille et je vais aller avec des jeunettes. Voilà, bon, c'est comme ça, mais il y a aussi, maintenant on accepte plus facilement aussi que certaines femmes d'un certain âge, entre guillemets, puissent aller avec des hommes plus jeunes qu'elles aussi. Et donc voilà, et du coup le jeune peut aussi aller avec une vieille et la jeune va avec un vieux et le vieux va avec une jeune aussi. Mais voilà, tout est relatif, hein. Alors ça dépend de ce qu'on entend par vieux et vieille. Alors est-ce que c'est de l'aspect physique ou si c'est de l'aspect mental? En tout cas, tout est extrêmement lié évidemment, et on ne peut pas s'empêcher aussi d'avoir un point de vue sur le regard qu'on porte sur l'aspect physique, bien sûr, qui va évoluer en fonction de nos critères référentiels qui sont notre éducation et puis aussi nos idées qui sont déjà bien préconçues aussi par rapport aux choses. Donc, à nous aussi d'ouvrir notre esprit. Et en même temps, voilà, là on parle beaucoup de sujets, je parle de vieux et de couple. Il est bien évident que on ne va pas au-delà, en deçà de la majorité, puisqu'on est en plein dedans, hein, sur tout ce qui peut se révéler actuellement sur tout ce qui est d'ordre de la pédophilie et de l'inceste et compagnie. Évidemment, il n'est pas question de parler de tout ça ce soir et c'est très clair dans l'esprit. Il n'y a pas de jeunes avec des vieux, hein, on est d'accord, on est bien sur un âge requis de consentement d'un jeune adulte qui décide de ce qu'il fait, et pareil pour les femmes et pareil pour les hommes. Voilà, toutes les personnes qui ont peur de vieillir. Alors peur, c'est Mimulus, hein, tout simplement, la peur de vieillir. Et on peut avoir peur de vieillir très très jeune, hein. On peut avoir des angoisses de vieillir. Alors je dis très très jeune, encore une fois, tout est relatif, hein, parce que de mon point de vue, je considère que les jeunes sont un certain âge, mais peut-être que vous me regardez et vous me dites, oui, mais moi j'ai déjà 28 ans, ou j'ai déjà 32, et j'ai déjà des rides, et j'ai déjà peur de vieillir. Donc vous voyez, la personne qui a 22 ans et qui écoute, qui va se dire, oui, mais moi 32, c'est pas très très vieux, et puis pour moi qui en ai 58, je vais dire, 32 c'est vraiment pas vieux, donc tout est extrêmement relatif, donc ça ne veut pas dire grand chose en fait, hein. Donc voilà, Mimulus, donc j'espère qu'on voit bien l'orthographe, voilà Mimulus, et c'est la fleur qui va s'occuper de gérer tout ce qui est peur, hein, mais les peurs connues. Donc la peur de vieillir, c'est vraiment Mimulus, hein, ça va apaiser, réconforter, sécuriser. Alors ça va être sur quoi? Ça va être donc la peur de vieillir, mais ça peut être aussi la peur d'avoir des rides par exemple, hein. La peur aussi pour les personnes qui ont une peau qui va se pouvoir commencer aussi à être plus détendue, ou plus voilà, la peur de plus être assez jeune, et de la peur de plaire aussi, hein, physiquement.
voilà, ça peut évidemment participer avec une... Donc j'ai préparé plein de fleurs, mais après ça peut être interactif, hein, si vous avez des questions, moi je suis ok bien sûr pour y répondre. La white chestnut qui est la fleur de la préoccupation mentale, parce qu'au-delà de la peur, il y en a qui vont être vraiment dans l'obsession de la peur euh, voilà, de vieillir, et ça va être vraiment leur sujet, on va dire, presque de, de, de préoccupation mentale permanente, hein, au point après même carrément d'aller faire de la chirurgie, hein, même très très jeune. Il y a des jeunes femmes et des jeunes hommes, je parle des femmes, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont peur de vieillir, hein. Ne croyez pas que c'est simplement l'adage des femmes, hein. Alors c'est vrai que la société est extrêmement tournée sur l'image de la femme un peu partout, quoique c'est bien sûr avec beaucoup aussi de magazines comme Cosette, comme Néon, enfin bon, et puis maintenant, il y a les réseaux sociaux comme Instagram qui font beaucoup aussi pour parler justement de toutes ces problématiques un peu, voire même extrêmement sexistes, hein, par rapport à l'image qu'on a de la femme sur la jeune ou la vieille, beaucoup plus que l'homme, parce qu'effectivement, c'est quand même assez rare de voir un homme à poil à côté d'une voiture, hein, mais ça, c'est en train d'évoluer bien sûr, mais c'est quand même souvent malheureusement la femme dont on parle, mais c'est pour ça que je dis qu'aussi les hommes ont peur de vieillir ou aussi font de la chirurgie esthétique. Tout ce qui est d'ordre physique et donc difficulté d'acceptation de tout ce qu'on peut appeler voilà, hein, les rides. Alors la peur de vieillir, ça se voit aussi pour quand on est plus âgé, ça peut se voir aussi sur les mains. Vous savez, il y en a qui ont des pigmentations qui sont plus ou moins prononcées. Toujours pareil, c'est une question aussi de capital personnel, de patrimoine génétique, on va dire, hein, de capital génétique. Donc on est tous différents. Il y a des femmes très tôt qui vont avoir des rides extrêmement prononcées. Et je dis très tôt, voilà, par rapport à une moyenne, à la trentaine et puis quarantaine et puis peut-être même à 50 ans, elles sont extrêmement marquées physiquement avec beaucoup de rides, avec une peau aussi, avec une élasticité qui va se détendre. Et puis il y a des femmes qui n'auront moins ces marques du temps qui seront sur leur visage ou, voilà, ou sur leurs mains, etc. Donc toutes les personnes qui voudraient s'attacher à tous ces détails, entre guillemets, puisque encore une fois, tout est relatif sur la vieillesse, hein. Est-ce que c'est vraiment le plus important de rester jeune? Je ne sais pas. C'est une question ouverte, hein. Moi, c'est pas ma préoccupation particulière, mais ça peut l'être. Donc c'est pour ça que j'en parle ce soir. Et donc toutes les personnes qui seraient plutôt enclins à vouloir modifier leur apparence physique, donc soit par des promesses de crème qui pourraient faire anti-âge ou anti-rides. Voilà, moi je serais plutôt tendance à faire avec la ride, hein, que l'anti, parce que je vois pas ce qu'on peut faire. Enfin, la vie, c'est le mouvement, et donc la peau, forcément, elle évolue au fur et à mesure du temps. Alors bien sûr, il y a toute l'hygiène alimentaire et physique qui va avec, parce que malgré le patrimoine génétique et physique, si bon, c'est du bon sens, hein, mais si je fume beaucoup, si je bois beaucoup d'alcool et si je mange très peu d'acides gras par exemple et une nourriture assez peu équilibrée, il est certain que la peau sera évidemment plus malmenée que si quelqu'un s'oxygène, fait du sport et voilà, une hygiène de vie assez correcte, on va dire, hein. Mais pour toutes les personnes qui auraient envie d'intervenir sur leur aspect physique au point de faire des opérations chirurgicales, parce que c'est beaucoup le cas sur certains réseaux, en tout cas, hein, voilà, ça existe, hein, et la chirurgie esthétique existe, et tant mieux, parce que quand on a un accident de voiture et qu'on est défiguré, on est quand même bien content de retrouver une forme de visage et la capacité de pouvoir respirer et voilà, avoir des yeux pour voir, donc tant mieux. Mais il y en a qui vont être trop enclins avec Crabapple à justement vouloir modifier au point que ça devienne vraiment l'obsession physique du détail qui va prendre toute la place, hein. Donc voilà, les traits du vieillissement, voilà, on peut effectivement les éradiquer entre guillemets avec la chirurgie esthétique en, vous le savez, hein, en faisant des injections ou en tirant la peau, etc. pour pouvoir avoir comment dire, une apparence physique qui correspond à l'image que la personne se fait de ce qu'est la jeunesse. Donc c'est hyper relatif, ça ne ressemble à rien en fait. Ça ressemble qu'à ce qui correspond au mental de la personne et à l'état d'esprit de cette personne-là. Donc si une jeune femme de 32 ans fait faire la chirurgie esthétique, si tant est qu'elle n'ait pas eu d'accident et qu'elle ne soit pas défigurée, voilà, ça correspond aussi à ses angoisses, donc qui peuvent être de l'ordre de mimulus, hein, comme je vous l'ai montré, mais ça peut être même carrément de la terreur, voilà, de la peur vraiment plus que raisonnée avec mimulus. Là, on est sur Rock Rose, qui est vraiment la terreur de vieillir.
Donc là, je suis en train de la chercher, la fleur, l'orthographe pour vous la montrer. Voilà, c'est rock rose. C'est la peur qui est plus que la peur. Hein. C'est vraiment une peur qui est de l'ordre de la phobie, mais plus, hein, qui est plutôt quelque chose qui va les angoisser terriblement, au moins au point de voilà, de plus avoir envie de rien faire tellement la peur est présente chez la personne. Hein. Bon, il n'y a pas de questions. Hein. Vous intervenez si vous avez des choses à me dire. Hein. Coucou Jay, coucou Marie. Alors oui, les premières rides, hein, par exemple, ça pourrait être ça, hein, l'état de choc, hein, Star of Bethlehem, ça peut, pour certaines personnes, ça peut être aussi beaucoup de chagrin à l'idée voilà, d'être sous la stupeur du choc, de voir le premier cheveu blanc aussi, hein, pour certaines personnes. Voilà, bon, quand c'est c'est ok, mais si par exemple, si la personne a un patrimoine génétique ou qui elle vit aussi quelque chose dans la vie qui l'a choqué, vous savez qu'il y a des moments, certaines personnes ont des réactions physiques très fortes au point d'avoir mais carrément des poignées de cheveux blancs parce que c'est une réaction physique qui fait que d'un seul coup, alors je dis d'un seul coup, c'est pas dans la seconde, hein, mais ça peut se passer sur voilà, quelques heures, voire une poignée d'heures, en gros quelques jours, et d'avoir d'un seul coup des cheveux blancs. Donc oui, ça peut être aussi, alors le cheveu blanc est associé bien sûr à la vieillesse, hein, donc il y a des femmes très tôt qui commencent à avoir des cheveux blancs, et puis pour certaines autres, et puis il y a des hommes aussi, parce que je cite que les femmes, mais il y a des hommes aussi qui ont des cheveux blancs, et donc là ça peut être aussi le choc, hein, la stupeur de se dire, voilà, ben c'est pas possible, regarde, je suis vieille, j'ai un cheveu blanc, ou j'ai des cheveux blancs, ou je suis vieux et j'ai des cheveux blancs. Donc voilà, Star of Bethlehem pour apaiser, réconforter la personne et qu'elle soit plus aussi dans l'acceptation de ce qui est. Voilà, alors souvent on a tendance à au début les arracher, puis après on se dit bon on va peut-être l'éteindre, et puis après ça peut devenir aussi des automatismes, et puis ça peut être de la coquetterie, ça peut être ok, et puis ça peut être aussi carrément de l'angoisse, hein, et de la peur. Donc encore une fois, voilà, on peut retomber aussi sur Mimulus. Hein. Euh, Ensuite, il y a, je pense aussi à toutes les formes mentales de jalousie qui sont liées aussi à la peur de vieillir et qui donc vont animer la personne intellectuellement, on va dire émotionnellement, mentalement, avec beaucoup des fois d'agressivité et de jalousie et d'envie à l'égard de la jeunesse. Encore une fois, la jeunesse, c'est tout est relatif. Alors quand je dis ça, donc je vais vous montrer l'orthographe de Holly. Voilà, Holly, c'est H-O-2-L-Y, c'est la fleur du hou et qui parle de l'envie, jalousie, méchanceté, agressivité, désir de vengeance, suspicion, et donc il peut aller jusqu'à la colère. Et je pense souvent, vous savez, aux mannequins qui sont des fois qui ont 22 ans et qui sont déjà pas en fin de carrière, mais les jeunes mannequins qui arrivent et qui ont 18 ans sont plus jeunes que celles qui ont 22. Et les agences de casting ou ceux qui travaillent aussi voilà, voilà, en tant qu'acteur par exemple, et à qui on dit tu es trop vieux ou tu es trop vieille, et ça peut être aussi des sentiments extrêmement violents qui sont l'ordre de la jalousie et de l'envie par rapport au fait d'être plus, plus exploitable parce qu'on a passé un certain âge. Hein. Donc, encore une fois, quand je parle de vieillir, c'est relatif soit à un métier qui nous est imparti ou qu'on a choisi, soit, alors ça peut être d'attrait physique, c'est ce que je suis en train de citer pour les mannequins ou pour les acteurs, mais ça peut être aussi considérer aussi que on peut avoir aussi de la jalousie et de l'envie parce que nous considérons que nous sommes trop vieux pour aborder certains types de métiers, par exemple, ou voilà, je suis trop vieux ou trop vieille pour faire des études ou pour changer de métier ou m'orienter et ça, je peux, dans ces moments-là, avec Oli, être dans un état où justement, c'est la personne qui va être dans ses ressentiments, on va dire, de jalousie et d'envie par rapport au fait qu'elle puisse plus avoir accès. Mais encore une fois, c'est la personne qui se limite elle-même, puisque on n'est pas, personne ne nous empêche de faire ce que l'on veut finalement. Donc nous avons le choix de décider de nos vies et de l'orientation que nous avons envie de donner sans manifester de la jalousie ou de l'agressivité à l'égard de ceux qui sont en place. Je pense aussi à toutes les personnes qui, par exemple, dans les entreprises, on leur fait penser qu'ils sont trop vieux et qu'on laisse la place aux jeunes.
on voit bien maintenant qu'on est en train de revoir les choses, puisque le savoir-faire des personnes qui sont déjà là, comme je le disais tout à l'heure en début de live, ont déjà aussi bien sûr des connaissances et des compétences, et ce partage il est magnifique, mais le travers c'est quand on est justement dans ce désir d'animer chez nous des sentiments qui sont très violents, mais ça peut être aussi à l'inverse, hein. Il peut y avoir aussi des jeunes, entre guillemets, qui sont dans la jalousie de ces vieux qui ont déjà un statut et qui connaissent déjà pas mal de choses et qui prennent déjà cette place qui leur est allouée de façon légitime, on va dire, mais qui, eux, peuvent sortir aussi d'école ou d'avoir des fonctions qui leur est attribuée et qui d'un seul coup se disent que c'est à eux euh, que méritent voilà, tous les attributs, toutes les félicitations, tout ce qu'elles ont à vivre parce que elles sont jeunes et qu'elles méritent aussi cela. Donc ça peut être aussi chicorie, hein, d'avoir ce besoin aussi de reconnaissance dans cette jeunesse aussi et de se dire que les vieux, voilà, ils ont plus aussi leur place. Donc ce rapport de jalousie aussi peut aussi exister là-dedans. Alors je ne sais pas où elle est, je suis en train de la chercher. Mais chicory peut être aussi une proposition de fleurs par rapport à ça, pour éviter aussi d'avoir besoin de ce besoin de reconnaissance. Mais les vieux aussi peuvent aussi, dans ces moments-là, avoir envie aussi comment dire, de s'attribuer aussi et de se tirer la couverture à eux en disant qu'ils ont... j'arrive pas à trouver la fleur, l'orthographe. Elle est où, chicory? Elle est... Eh bien, je ne sais pas, je la vois pas. Ah, voilà, là. Et... Et quand on est vieux, on voit moins bien aussi des fois, mais quand on est jeune aussi, on porte aussi des lentilles, hein. Donc voilà, chicory, c'est la fleur qui participe à apaiser ce désir et ce besoin de reconnaissance. Et donc voilà, ça peut aussi... parce que chicory, bon, c'est une fleur qui parle de ceux qui ont un amour possessif, mais au-delà de ça, il peut y avoir aussi cette forme de possessivité aussi par rapport à son travail aussi, et de se dire qu'on mérite aussi cela avec le regard des autres par rapport au fait d'avoir une place qui est légitime, et donc ce besoin de se valoriser, d'être reconnu aussi dans ce que l'on est, peut participer évidemment avec chicory. Il peut y avoir bien sûr du willow et de l'apitoiement sur soi quand on est trop... comment dire, trop dans ce besoin aussi de s'apitoyer parce que on est trop vieux et donc on a aussi besoin voilà, de se sentir un peu victime du temps qui passe, et de l'apitoiement qu'on peut... voilà, on se met dans une posture euh, voilà, de vieux. Voilà, en disant que moi de toute façon j'ai pas eu de chance dans la vie, ou parce que je suis trop vieux maintenant on m'offrira pas ça, ou j'aurai pas la chance de faire ça, etc. Donc ça c'est l'apitoiement sur soi. Alors bien sûr sortir de cet apitoiement c'est aussi une forme de jeunesse on va dire, hein. Et quand on est dans cette jeunesse d'esprit, c'est-à-dire que même quand on est vieux à proprement parler, eh bien on peut aussi avoir des états de pensée et des formes pensées qui sont positives et qui sont moins dans le dans l'amertume, hein, de ce temps qui passe aussi. Alors bien sûr, on peut être dans la nostalgie du temps qui passe. Alors, je l'avais sorti tout à l'heure, elle est là, voilà, Honeysuckle. Honeysuckle, elle parle à tous ceux qui sont vieux, mais qui regrettent le temps où ils étaient jeunes. Donc ça, voilà, c'est du chèvrefeuille. Donc on est sur cette fleur-là, chèvrefeuille. Et Chèvrefeuille, elle s'adresse à toutes ces personnes qui sont vraiment dans les albums photos, dans les fringues qu'ils ne peuvent plus mettre. Quand j'étais jeune, c'était comme ça. Voilà, j'attirais à moi le regard des hommes, des femmes. Je pouvais faire plein de choses. J'étais mobile avec mon corps. Voilà, j'avais une faculté, voilà, je sais pas, une apparence. Enfin bon, j'avais plein de choses que je n'aurais plus maintenant, et je ne pourrais plus faire certaines choses puisque j'ai acquis un certain âge. Donc Honeysuckle, ça participe aussi à l'acceptation de ce qui est échu, ce qui est derrière, et qui ne reviendra pas. Et ça n'est pas un drame en soi finalement. Là, on est vraiment sur l'acceptation aussi de ce temps qui passe, et qu'il n'y a pas de regret à avoir en fait. L'acceptation, c'est aussi de vivre dans ce moment avec qui nous sommes à chaque instant de nos vies. Et en fait, on vieillit chaque instant de nos vies, n'est-ce pas, dès que nous sommes au monde. En tout cas, on va dire dès qu'on a été conçu, puisque dans la vie intra-utérine, on ne dit pas qu'on est vieux, on dit qu'on grandit. Quand on est enfant, on dit qu'on grandit.
Et après, on dit qu'on vieillit, mais je ne sais pas jusqu'à quel est le moment où on dit qu'on est plus vieux. C'est chacun va le délimiter en fonction de ses croyances. Euh, Après, voilà, on peut aussi se dévaloriser avec l'arche quand on pense qu'on est trop vieux ou quand on vieillit. Avec cette façon de croire que ça ne nous est pas accessible parce qu'on n'est pas capable. Et parce qu'on va se comparer justement à la jeunesse. Et on pense que dans ces moments-là, les autres vont faire mieux que nous parce qu'ils sont plus jeunes et ils sont plus dotés de capacités et de ressources face par exemple, aux réseaux sociaux. J'en parlais avec un ami ce matin qui m'a téléphoné, ça faisait des années que je n'avais pas eu au téléphone, et donc un vieux copain de lycée. Et donc voilà, je lui dis, écoute, si tu veux savoir comment je vais, regarde les réseaux sociaux, voilà, je fais des lives, etc. Et il me dit, oh là, tu sais, pour moi, je suis trop vieux pour ça. Et donc, il va avoir 60 ans. Donc, chacun voit midi à sa porte. Hein, alors qu'il a des filles qui sont des jeunes femmes entre 27 et 30 ans. Mais voilà, où est le vieux, où est le jeune, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas une façon de voir les choses qui fait que nous décidons d'être trop vieux pour les réseaux sociaux? C'est pareil pour les vêtements. Est-ce qu'on est trop vieux pour porter certains types de vêtements? Est-ce qu'on est trop jeune? Est-ce qu'il y a Alors, il y a des tailles sur les vêtements, mais est-ce qu'il y a les âges? En fait, je ne sais pas. En fait, si on arrêtait de se juger les uns les autres avec Beach, que j'ai montré tout à l'heure, peut-être qu'on serait plus tolérant aussi et peut-être plus clément à l'égard de ce qui doit être ou non, en fait. Je vais la remontrer si je la retrouve. Non, je ne la retrouve pas. Eh bien, tant pis. Beach, ça va participer à cette bienveillance qu'on doit aussi avoir les uns avec les autres, parce qu'en fait, il y a d'âge pour rien. On peut faire des études à tous âges. On peut déménager à tous les âges. On peut changer de vie à n'importe quel moment. On peut décider de se mettre au piano, au chant, à la peinture, aux mathématiques, je ne sais pas moi, à la plomberie, à faire du saut en parachute, ce que l'on veut, à n'importe quel âge, et on n'est pas forcément moins doté que les autres. On apprend avec les ressources que nous avons, et des fois, justement, vieillir, c'est justement chouette parce qu'on se donne des fois beaucoup plus d'autorisation et beaucoup plus de permission que lorsqu'on était plus jeune. Parce que peut-être dans nos comportements, on est jeune et on se dit que on n'ose pas, donc on va être dans Mimulus, on est dans la crainte. Souvent, on est dans la dévalorisation et on se compare des fois beaucoup aux autres. Et puis, des fois, quand on avance aussi en âge, à force de faire des choses et des expériences de vie, au contraire, ça nous libère aussi d'une certaine façon du regard de l'autre aussi, et de se dire qu'on est peut-être moins hypersensible, et donc on se dit après tout je vais me lancer, c'est pas très très grave, et puis je m'en fiche parce que j'ai suffisamment d'expérience avec moi-même et suffisamment de recul, des fois aussi un peu d'humour, de se dire c'est pas très très grave, il n'y a que toi qui vas te juger aussi par rapport à ça, donc personne t'en veut finalement, si on se trompe c'est pas très très grave. Alors c'est vrai que quand on apprend le piano et qu'on est tout petit, que nos parents veulent qu'on fasse du piano, ou que c'est nous qui vous décidons de faire du piano et qu'on a 6 ans, il y a des objectifs à atteindre parce qu'on aimerait participer à des concerts, etc. etc. Et donc on va se mettre de la pression pour arriver et se valoriser par rapport aux autres. Mais par contre, quand on veut faire du piano et quand on en a 35 et quand on en a 23 et qu'on n'a pas fait de piano avant, la pression elle est différente parce que après tout, on n'est pas non plus, on joue pas notre vie finalement. Sauf si vraiment ce jeune enfant de 6 ans veut en faire son métier. Mais après tout, c'est pas très très grave en soi. Donc c'est vrai que d'acquérir être vieux, entre guillemets, ou être plus vieux, ça aussi libère une forme de liberté et de permissivité, d'autorisation, mais plutôt mentale, on va dire, ce qu'on a parlé un peu de l'aspect physique tout à l'heure, et donc ça c'est vraiment, on parle de charge mentale, et je sais que j'aime bien dire ce mot-là, mais c'est une charge aussi mentale de se dire que l'on se doit de faire ou de référencer des choses chez nous ou d'acter en fonction d'un référentiel d'âge. Il n'y a pas de compétition avec nous-mêmes finalement. Il n'y a pas à se justifier non plus. Il y a tout à expérimenter et pas si on n'en a pas envie non plus. Il n'y a pas à se mettre de pression. Et
Walnut, c'est la fleur de l'hypersensibilité, justement. Quand on a décidé de faire quelque chose, ou d'être ce que nous sommes, que l'on soit, quel que soit notre âge, et justement de pouvoir ne pas se laisser impacter par le regard des autres et ne pas changer aussi notre trait de caractère ou ce qui nous sommes en fonction des ambiances, en fonction de toutes ces injonctions, on va dire, sociétales aussi, qui disent qu'on est jeune ou qu'on est trop vieux pour faire des choses ou pour être ceci ou faire cela. Donc là, voilà, c'est du walnut, W-A-L-N-U-T. C'est la fleur du noyer qui va nous donner plus de constance et de protection face au regard extérieur. Et pareil, quand on veut des enfants, si l'on souhaite avoir des enfants, alors c'est vrai qu'on parle souvent de l'âge biologique, bien sûr, pour la femme, et il est évident qu'une femme de 70 ans, elle va avoir vraiment des difficultés pour procréer, mais quel sens ça aurait pour une femme d'être maman à 70 ans, on peut se poser la question. Mais les peurs, bien sûr, de vieillir par rapport à ça et de ne pas avoir d'enfants, eh bien, c'est toujours pareil, c'est minibus. La peur d'être trop vieille aussi, d'être une maman trop vieille. Alors c'est pareil, ça peut être une maman qui va être à 40 ans, qui considère qu'elle est trop vieille, mais il y a des mamans qui déjà se disent, moi, si je ne suis pas maman avant, je sais pas moi, avant 25 ans, avant 30 ans, je suis déjà trop vieille pour mon enfant. Vous voyez que tout est relatif et que l'horloge biologique n'est pas simplement en lien, je n'arrive pas à retrouver Nimulus, n'est pas simplement en lien avec l'horloge biologique. On peut aussi craindre de ne pas être maman tout simplement et d'être trop vieille aussi par rapport à son âge qu'on a dans sa tête et qui n'est pas forcément en lien avec l'aspect physique. Il y a toutes celles aussi qui se culpabilisent d'être vieille et de ne pas avoir fait, ou d'être vieux et de ne pas avoir fait assez de choses, et on est plutôt dans les regrets, les remords, mais par rapport à une culpabilité, c'est-à-dire qu'on estime que on n'est des fois pas, comment dire, on ne le mérite pas en fait, et c'est un peu normal qu'on ne l'ait pas fait parce que voilà, on ne mérite pas, parce qu'on se sent dans la culpabilité de ne pas avoir fait les choses aussi. Ou alors que c'est de notre faute. Et donc c'est normal parce qu'on est trop vieux pour les faire. Et donc ça, voilà, ça c'est Pine. C'est la fleur où on est tout le temps en train de se justifier aussi. Ça peut être aussi de se justifier de son âge pour pouvoir ne pas faire quelque chose et d'être trop vieux justement pour pouvoir le faire. Mais ça c'est encore une fois un état d'esprit. Et donc Pine, ça va libérer cette culpabilité justement à faire les choses sans avoir à se faire des reproches. Et puis des fois, on est trop dur avec soi-même. Ça, c'est Rockwater. C'est la fleur qui va parler de cette rigidité que l'on peut avoir à l'égard de nous-mêmes. Donc, je suis en train de chercher la fleur. Voilà. Rockwater, c'est de l'eau de roche. Quand on est trop dur, trop intransigeant, trop inflexible avec soi-même. Et on s'impose justement trop de régimes, trop de diktats, trop de choses qui vont être, évidemment, qui vont aller, selon nous, dans le sens de la jeunesse ou pour récupérer cette jeunesse qu'on a perdue, donc avec Honeysuckle, comme je citais tout à l'heure. Mais Rockwater, on est vraiment trop rigide et trop dur avec soi-même. Et on va avoir un impact trop malveillant pour soi-même, et ce qui va nous empêcher aussi d'accéder à une sorte de joie aussi à être ce que nous sommes. Et de ne pas être trop dur, parce qu'en fait on a ce côté par moment avec Rockwater trop exigeant, trop inflexible, c'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas non plus de vivre des moments voilà, dans la liberté de ce que nous sommes, parce que trop de concepts trop fermés, trop bloquants par rapport à ce que doit être quelqu'un de cet âge-là. Et donc ça nous empêche aussi de vivre dans la liberté aussi de ce que nous sommes, sous prétexte qu'on considère qu'on est trop vieux ou qu'on vieillit. Puis des fois, ça peut être aussi voilà, la peur de vieillir aussi, ça peut être aussi la peur d'être seul et d'être vieux seul. Donc ça c'est Heather, c'est la personne qui va tout le temps chercher la compagnie des autres et qui va avoir besoin aussi de beaucoup parler de soi par rapport peut-être au fait de vieillir justement, et qui va accaparer tout le monde pour pouvoir parler de ce propre sujet-là et d'être tout le temps en phase avec tous les moments pour pouvoir trouver un espace de parole
sont des gens qui sont relativement égocentriques et qui vont ne centrer les problèmes et les sujets qu'autour de leur histoire. Et si leur histoire c'est d'être vieux, eh bien ça peut être aussi un moyen voilà, de se libérer de ce désir d'avoir envie d'être tout le temps accaparé par son sujet et de ne parler que de ça. Et puis il y a ceux qui vont peut-être aussi des fois s'isoler, voilà, water violet, qui sous prétexte qui considèrent qu'ils sont vieux, vont plutôt être en retrait et vont s'isoler et d'être éloignés des autres. Et parce qu'ils aiment ça, hein, bien entendu, parce que Water Violet, c'est pas une fleur, pas une personne qui va nécessairement, comme on vient de le voir, Heather, qui est plutôt enclin à chercher la compagnie des autres. Elle, c'est plutôt une personne qui va être dans un état de solitude, de retrait, mais voire même un peu de distance du type plutôt à s'enfermer, pas à se désociabiliser, mais ça va être un frein aussi pour elle d'être en relation avec le monde. Et donc ne plus prendre de plaisir non plus à être avec les autres sous prétexte que je considère que je suis trop vieux. Et donc ça peut être dommage aussi de s'isoler dans les moments où on pourrait être justement en relation avec le monde, quels que soient les âges. Euh, et, euh, et voilà. Après, ça peut être aussi, je pense à une autre fleur aussi, quand on râle tout le temps, parce que les jeunes nous énervent. Alors pas par bitch, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec de la critique, mais de l'agacement au point d'être tout le temps des fois ronchonné, à être négatif. Donc je pense à gentiane, alors je ne sais pas si je vais retrouver, mais cette fleur aussi, elle participe à être un peu moins négatif hein, sur les choses qui nous arrivent parce que c'est pas comme on veut, parce que voilà, on peut être aussi irrité entre guillemets par les choses qui ne se passent pas comme on le souhaite avec la vieillesse par rapport à la jeunesse. Hein. C'est toujours pareil, une histoire de comparaison, mais donc c'est les personnes qui voient plutôt le verre à moitié vide de l'aspect de la vieillesse ou de vieillir, et plutôt que le verre à moitié plein. Et je l'ai cité tout à l'heure, par exemple, de voir le verre à moitié vide, c'est quoi ? Je peux plus faire ce que je veux, ou je peux plus avoir accès à ça parce que j'ai un corps qui a changé, ou voilà, ou que je ne peux plus avoir accès pour voilà, pour différentes choses. Ça peut être professionnel aussi, mais à côté de ça, j'ai aussi des côtés positifs de ma vie. Et Gentiane, elle a tendance aussi à se décourager ou se laisser abattre ou être déprimée parce que ça va pas comme elle veut. Et oui, des fois, les premiers instants de changement et d'adaptation, parce que je parlais aussi de Walnut tout à l'heure, c'est la fleur, bien sûr, d'hypersensibilité, mais c'est aussi dans les périodes de changement et de transition, on peut aussi prendre cette fleur dans les moments où on sent qu'on a besoin, on est un peu fragilisé aussi, dans les moments de période de changement de vie. Donc oui, les périodes de changement de vie, ça va être aussi Walnut. Et puis si on sent qu'on est trop découragé face à toutes ces petites choses qui se mettent en place par rapport au fait de vieillir, voilà, Gentiane, ça peut être aussi une occasion voilà, de changer aussi son état d'esprit, d'avoir un état d'esprit beaucoup plus positif et de voir aussi les belles choses qui sont autour de nous, sous prétexte que voilà, on vieillit, mais oui, il y a aussi de très très belles choses. Et puis des fois, vieillir, c'est aussi s'inquiéter pour les autres. Donc ça dépend de chacun. Mais on peut aussi avoir de l'inquiétude pour les autres, parce que qui dit vieillir peut dire aussi voilà, s'approcher aussi de la mort, tout simplement. Donc, sauf qu'on ne connaît pas l'heure de notre mort. Donc on peut être vieux et mourir, mais on peut être aussi très jeune et mourir, hein, ou avoir aussi peur de mourir très jeune. Donc là, c'est Red Chestnut. Red Chestnut, c'est la fleur qui parle à ceux qui s'inquiètent pour les autres. Et donc évidemment, si moi je vieillis, je peux m'inquiéter aussi pour les autres, pour mes enfants, pour mon compagnon, pour ma compagne, pour ceux qui sont chers à mon cœur. Et Red Chestnut s'adresse vraiment à ceux qui s'inquiètent pour les gens qu'elle aime. Donc voilà, se sentir aussi rassuré par rapport au fait de vieillir, que oui, il y a aussi, comment dire, ceux qui nous entourent peuvent aussi être autonomes et vivre aussi leur vie sans nous, et tout va bien se passer, et comme d'habitude du reste, mais voilà, être serein par rapport à ça. Après, on peut être aussi wild out, hein, avoir l'impression d'être passé à côté de sa vie. Vous savez, quand certaines personnes qui considèrent qu'elles sont trop vieilles et qu'elles disent voilà, j'ai raté ma vie, je suis passée à côté de ma vie, j'ai pas trouvé quel était comment dire, on pourrait dire, le sens de ma vie en fait. Hein. Donc, wild out, c'est vraiment la fleur qui va participer à cette possibilité aussi de comprendre le sens de tout ce qu'on a pu vivre, que même si c'est la fin de sa vie,
eh bien oui, on peut aussi recoller les morceaux de tout ce qu'on a fait dans la vie et trouver le sens aussi de tout ça. Parce que Wild Rose s'adresse à toutes les personnes qui ont tendance à chercher aussi leur voie et qui des fois sont, comment dire, en quête de trouver leur mission d'âme, leur mission de vie, etc. Et donc c'est vrai qu'on peut se dire, voilà, je suis trop vieux pour chercher ma voie. Alors, je suis trop vieux peut-être même à la retraite. Il y a des gens qui sont à la retraite très jeunes. Et dans certaines corporations, on est à la retraite vers 50 ans. Et qui se disent, voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et je suis complètement perdue parce que je ne sais vraiment pas quoi faire. Mais je suis trop vieux pour faire ça, etc. Non, en fait, on n'est jamais assez jeune pour... puisque tant qu'on est vivant, voilà, on est jeune en fait. Donc, et puis, vous voyez, je pense aussi, je vais conclure, je pense dessus, sur les personnes qui vont rigoler souvent et vont faire des blagues autour de ça, du fait de vieillir, mais en même temps, qui sont extrêmement angoissés, mais qui ne vont pas forcément le dire. Donc, ils préfèrent en rire, qui préfèrent éluder le sujet, voire même, parce que c'est trop douloureux aussi pour eux de s'apercevoir que l'âge avance et que voilà, que peut-être qu'effectivement elle considère que tout est derrière et que ce sera pas facile non plus pour elle, donc elle préfère aussi des fois en rigoler et faire des digressions pour ne pas avoir à confronter le fait qu'elles assument mal le fait de vieillir. C'est comme cette coquetterie, vous voyez, par exemple, de cacher son âge. Moi, j'ai jamais compris pourquoi, en fait. Je ne comprends pas cette soi-disant délicatesse que certaines personnes ont. En tout cas, les hommes disent, faut pas, on ne demande jamais l'âge d'une femme. Alors là, franchement, je ne comprends pas pourquoi. Ça n'a aucun sens, je trouve, de se cacher derrière une espèce de nébuleuse d'identité de naissance. Là, franchement, expliquez-moi, parce que je ne comprends pas. Quel est le sens de cacher qui l'on est? Ça sert à quoi, en fait, de faire passer cette croyance qu'on n'a pas d'âge? À partir d'un certain âge, on ne doit pas dire son âge. Mais là, je ne comprends pas, en fait. Je ne sais pas si vous avez une réponse. Mettez-les-moi en commentaire. Je ne comprends pas cette coquetterie. Je ne vois pas pourquoi d'un seul coup. Alors, c'est le quand, le d'un seul coup? C'est de 30 à 35, c'est de 35 à 37, c'est 42, c'est 51. Je ne comprends pas. Et quels sont les moments où on doit arrêter, ou le moment très ténu et très touchy de se dire que il ne faut plus dire son âge? Je ne le comprends pas, je ne le conçois pas, je ne comprends pas le sens de ça, et je ne vois pas ce que ça change chez la personne en fait qui elle-même se raconte des histoires sur son âge. Alors soit depuis la nuit des temps, même Cléopâtre se maquillait et se prenait des bains de lait d'ânesse, ok, alors c'était peut-être pour la jeunesse, c'était peut-être aussi pour son bienfait personnel, peut-être pour les fragrances, mais la jeunesse éternelle moi je pense que l'âme est éternelle, donc de toute façon elle est jeune quoi qu'il advienne, mais cacher son âge n'a à mon sens vraiment pas grand intérêt finalement. Donc je ne comprends pas. Et alors au-delà du fait qu'on paraisse son âge ou qu'on ne paraisse pas son âge, je ne sais pas si c'est bien parce qu'il y a des jeunes personnes qui des fois sont confondues avoir un âge plus âgé qu'elles n'ont, et donc pour le coup elles sont plus ou moins vexées parce qu'elles se disent mon Dieu, quand même il est gonflé, j'ai que 32 ans, j'en parais pas 35. Et à côté de ça, certaines femmes sont très contentes qu'on leur dise qu'elles font 5 ans de moins, ou 10 ans de moins, ou 2 ans de moins, peu importe. Alors c'est de la coquetterie, bien sûr que c'est flatteur, mais on s'en fout en fait, qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, on a une date de naissance. Alors pour certains, bien sûr, pays où il n'y a pas de recensement, où c'est de la voix orale, peut-être moins maintenant, mais certaines générations n'avaient pas nécessairement de registre, donc ils ne savaient pas exactement lorsqu'ils étaient nés, c'était né en 1963 ou en 1961, ou voilà, en 42 ou en 47, parce que la transmission orale, etc. Mais franchement, qu'est-ce que ça peut faire de savoir qu'on a 70 ans, qu'on en a plutôt 68, quand on en a, qu'on en paraisse ou pas? Je veux dire, de toute façon, on a l'âge qu'on a et on a l'expérience qu'on a, c'est surtout ça qui est le plus important à mon sens. Et on vit avec ce qu'on est. Donc si on n'assume pas notre âge à 30 ans
et qu'on a envie d'en paraître que 25, bah, j'allais vous dire, bah, c'est votre problème, mais du coup, voilà, ça change rien. On a quand même 32 ans et on les fait et on a notre expérience. Et puis, bah, pareil, quand on est plus âgé, à quoi bon vouloir paraître 60 quand on a 78? De toute façon, on s'en fiche, sur la carte d'identité, c'est bien écrit. Donc, on se leurre soi-même. Donc, bon, moi, je veux bien, hein, on peut se raconter des histoires, mais voilà, Agrimony, c'est vraiment... voilà, je l'ai montré tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Donc, bon, bah, racontons-nous des histoires, mais je vois pas trop l'intérêt, finalement. Et de toute façon, ça n'a qu'un chiffre. Ça change quoi? Ça change rien. Donc, voilà. Et donc voilà, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là, à moins qu'il y ait des coucou, à moins qu'il y ait des questions, mais je n'en vois pas. Donc peut-être que voilà, j'ai peut-être clôturé le chapitre de la vieillesse. Et encore une fois, voilà, c'est une vue de l'esprit. Je pense qu'il faut vraiment être en paix avec soi, quoi qu'il advienne, parce que on s'en fout en fait. Et puis je pense qu'il ne faut pas être impatient quand on est très jeune de vouloir être très vieux ou de vivre des choses plus vite que la musique. C'est chouette de vivre ce qu'on a à vivre à chaque instant. Moi, je suis super contente de grandir en âge. Voilà. Hein, grandir en âge, c'est aussi bah, la richesse aussi. Alors moi, j'ai la chance d'être maman. C'est pas le cas de tout le monde, bien entendu, mais c'est pas magnifique de se dire qu'on va voir nos enfants grandir? Et si on n'a pas d'enfants, est-ce que c'est pas magnifique de voir nos frères et nos sœurs grandir? Et si on n'a pas de frères et sœurs grandir, c'est pas magnifique de voir les enfants de nos amis grandir et de se dire qu'un jour ils nous appellent? Moi, ça m'arrive, hein. J'ai des amis, enfin j'ai ma meilleure amie, ces enfants que j'ai vus dans le ventre de mon ami qui m'envoie des textos en message privé en me disant oh, j'ai adoré ça et qui ont envie d'avoir des contacts avec moi. Mais c'est pas extraordinaire de voir les jeunes être là près de nous et de voir ce monde qui évolue? Et c'est chouette de vieillir dans ce monde. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il se passe plein de choses fabuleuses. On évolue, je trouve, avec ce monde. Et si on est acariâtre et dans le regret, dans le remords, dans le ouais, quand même, moi de mon temps, mais moi, combien de fois dans les queues de boulangerie, je vois des vieux qui sont des vieux cons qui nous emmerdent à parler de la jeunesse comme ça? Mais franchement, mais c'est insupportable. Arrêtez d'être des vieux, c'est débile. Arrêtez de vous comporter en râlant sur la jeunesse. C'est un exemple pour moi, la jeunesse. J'ai été jeune, je sais quand même de quoi je parle. Moi aussi, j'étais une vieille, enfin une petite jeune emmerdeuse qui faisait de la musique, qui faisait du bruit, qui fumait ses pétards, qui je sais pas quoi. Bah oui, mais bon, c'est la vie, je veux dire. Enfin, je comprends pas le sens en fait de tout ça, et je trouve ça chouette de pouvoir partager aussi le regard que j'ai pu porter sur moi quand j'étais jeune, avec confronter le regard de ces jeunes aussi avec leur propre regard maintenant, parce que je vois le décalage et j'ai cette sagesse aussi de me dire j'ai envie de me prendre moi, cette jeune femme aussi, quand j'étais jeune et j'étais si malheureuse, de me prendre dans les bras et de me dire mais chouchou, tu vois, regarde ce que t'es devenue, franchement ça valait le coup de te faire chier comme ça? Eh ben non. Voilà, donc c'est ça le privilège de l'âge aussi. Donc réjouissons-nous de devenir des vieux, putain c'est trop bien, franchement. Et moi j'adorerais être arrière-grand-mère ou arrière-copine de mamie, ou ce que vous voulez, appeler ça comme vous voulez, je m'en fous, mais c'est fabuleux, voilà. Et oui, bien sûr, le corps change, oui, mais bon, après, il ne tient qu'à nous, bien sûr, j'allais dire qu'à moi, mais oui, qu'à nous, chacun. Alors, malgré le patrimoine génétique dont nous avons l'héritage, hein, c'est à nous aussi de maintenir en forme ce corps. Alors, on le sait, là, avec le confinement, on bouge moins, bah, évidemment, forcément, le corps est moins cool avec nous, mais c'est nous qui sommes moins cool avec lui, je crois. Hein. Mais... c'est à nous de faire attention, bien sûr, hein, mais si on a cette chance d'avoir cette validité dès la naissance, on n'est pas tous nés dans un fauteuil roulant, on n'a pas tous eu des accidents. Profitons de cette vie, pétard. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, donc vivons pleinement tous ces instants qui passent et qui nous amènent sur 24 heures à une journée de plus vers la mort. Et arrêtons d'avoir peur de la mort, en fait, merde, parce que plus on va scléroser par rapport à ça, je m'emballe toute seule, donc ça c'est verveine, hein, c'est le côté militant, mais plus on va être dans l'acceptation de ce qui se passe, plus dans notre tête ça va être plus cool, quoi. Et puis franchement, moi, est-ce que si moi qui ai des enfants, encore une fois, ou encore une fois pour ceux qui m'écoutent qui n'ont pas d'enfants, déjà vivre dans le regret de ne pas en avoir eu, bah, c'est fini, c'est pas grave, c'est ok. Il y en a d'autres des enfants sur Terre, il y a tellement d'enfants qui demandent de l'amour, donnons de l'amour aux autres, hein, arrêtons aussi d'être hyper égoïstes. Mais donc justement, je ne sais plus où je voulais en venir par rapport à ça, oui c'est ça, je me disais mais quel sens pour nos enfants
alors les miens ou les vôtres ou les nôtres, de voir que être vieux, c'est être dans les regrets, c'est de faire chier, c'est de râler parce que c'est pas comme ça, c'est de regarder avec malveillance la jeunesse. Enfin, franchement, c'est pas un exemple. Moi, j'ai pas du tout envie de donner ça. Alors, j'ai pas envie de paraître 20 ans parce qu'évidemment que je les ai pas. C'est grotesque. Hein. Ça n'a aucun sens. Alors, j'entendais une thérapeute qui disait oui, maintenant, mais c'est vrai, hein, on s'habille tous un peu pareil. Alors, pas citer de marque, mais il y a des marques qui sont un peu plus vieilles que d'autres. C'est quand même vrai. Je suis désolée, je suis en train de juger, mais il y a quand même des marques de vêtements pour les femmes et les hommes. On se dit, mais bon, c'est pas mon truc. Bon, alors je vais arrêter, je vais prendre du beach. Mais oui, il y a des vêtements que je vais pas mettre parce qu'effectivement, là, je vais peut-être prendre 20 ou 30 ans d'un coup. Alors, c'est ma conception de la vieillerie, mais je me dis, bon, là, c'est vraiment pas moi, quoi. Mais en même temps, après tout, mais on s'en fout, quoi. C'est pas grave, portons les vêtements qu'on veut. Voilà, beach, hein, pour... comme moi qui. Non, ça, c'est Hornbim, pardon. Oui, c'est la fleur que j'ai montrée tout à l'heure sur beach. Là, j'ai montré Hornbim au lieu de montrer beach. Bon, c'est pas grave, je ne sais plus où elle est tombée. Voilà, soyons dans la gentillesse et dans la délicatesse par rapport à ça. Mais bon, après, c'est une question de point de vue. Hein, chacun va dire ce qu'il veut. Mais voilà, je pense que vraiment être vieux, entre guillemets, c'est aussi. C'est vraiment un état d'esprit. Et rien ne nous empêche de changer d'état d'esprit. Et puis en fait, tout nous est ouvert. Enfin, voilà, soyons libres, faisons ce qu'on a à faire, foutons la paix aux autres. Regardons midi à notre porte et arrêtons d'emmerder la jeunesse. Moi, je trouve qu'elle est fantastique, cette jeunesse, et que tout ce qui se passe, enfin, je veux dire, avoir 30 ans maintenant, avoir 25 ans maintenant, alors c'est vrai que c'est compliqué, que ce Covid, mais ça va être initiatique, ça va nous apprendre justement à changer l'état d'esprit. Donc profitons aussi de cet instant-là pour ne pas stigmatiser non plus les jeunes, parce que il y a eu la guerre aussi. Hein. Moi, j'ai été jeune en 63, je suis née. 70, c'était compliqué pour mes aïeux parce qu'ils sortaient de la guerre. Hein. Ma mère, voilà, elle est née pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous voyez qu'il y a de la jeunesse qui a souffert, il y en a eu. Moi, j'ai eu le sida dans ma génération. C'était dur aussi pour moi. Bon, ben, on va pas s'apitoyer comme ça tout le temps sur nous parce que ça sert à rien. On prend ce qui est, on fait avec et on avance. Parce que sinon, ça sert à rien. Je veux dire, moi, de mon temps, oui, bah ok, mais ton temps, il est révolu. Ouais, moi de mon temps, il n'y a pas de portable, on passait pas du temps sur le portable. Bah ouais, mais de ton temps, on téléphonait aussi, on emmerdait nos parents parce qu'on tirait sur le fil et qu'on restait des heures au téléphone et qu'on avait des factures pas possibles. Et on emmerdait aussi nos parents. Donc oui, ou alors on se réfugiait dans les bouquins et on n'était pas... Il y a toujours eu de quoi râler sur les jeunes de toute façon. Donc foutons-leur la paix. Ils sont en train de construire ce monde avec ce qu'ils sont et ce qu'il leur est proposé de vivre. Et je pense que voilà, l'intelligence de la jeunesse n'a pas d'égal et c'est tellement pur, beau, il y a plein de choses à créer, donc allons-y et laissons-nous porter par cette jeunesse et on deviendra certainement des vieux beaucoup plus intelligents. Voilà, je vais clore là-dessus dans la joie parce que franchement, voilà, je pense qu'on a beaucoup de chance de vivre ce temps-là dans ces années, même si complexe, si complexe soit-elle. Je pense que c'est vraiment une période de transition de l'humanité que je trouve exceptionnelle, malgré tous les aspects limitants. Hein. Il y a vraiment de la ressource et il y a de la matière, et notamment là, ce que tu en es en train de faire. C'est pour ça que j'ai fait ce petit podcast, qui n'est pas du tout un podcast, qui est plutôt une note vocale enregistrée, mais en rendant grâce à tous les réseaux sociaux, parce que je trouve que c'est un cadeau aussi de tout ce qu'on va continuer à mettre en place pour éveiller nos consciences. Donc c'est chouette. Voilà. Merci d'avoir été là et puis peut-être à la semaine prochaine. À bientôt.